Hello, comment vas-tu? Comment s'est passée cette semaine dernière qui était assez, comment dire, enveloppante, je dirais, dans ses énergies. J'espère en tout cas que tu as passé une belle semaine. Pour ma part, ça a été assez dense avec beaucoup de travail avant de pouvoir profiter de congés avec ma famille. Mais en tout cas, c'était stimulant dans le bon sens et nourrissant dans mon évolution, dans mes pratiques. Donc là, cette semaine, nous allons étudier les énergies de la semaine qui vont de ce lundi 30 octobre au dimanche 5 novembre. Et pour ces énergies-là, j'ai bien sûr gardé, tu ne seras pas étonné, le tarot et oracle Histoire de sorcière, puisque nous avons mardi 31 la célébration d'Halloween, de Samhain. Tout dépend sur quoi tu te bases, quelles sont tes croyances. En tout cas, si tu te bases sur Samhain, j'ai envoyé un mail, comme je fais pour chaque célébration de la roue de l'année, dans lequel tu retrouves un rituel qui est proposé, une méditation sur les énergies de Samhain et un tirage de tarot spécifique à ces énergies-là. Tu as accès à la méditation de Samhain via ma chaîne YouTube et tu as accès au tirage de tarot dans les énergies de Samhain sur mon profil Instagram. Pour autant, le rituel est uniquement réservé aux personnes qui sont abonnées à la liste de mails privée. Donc, si tu souhaites en faire partie, n'hésite pas à me contacter et à m'envoyer ton adresse mail. Sans plus tarder, nous allons voir ce que nous réserve cette semaine. Et comme d'habitude, j'ai anticipé les cartes tirées, elles sont présentes. Je vais les découvrir pour autant avec vous en les retournant. Et l'énergie qui nous invite, dans laquelle la semaine nous invite à être, je vais y arriver, c'est hiberne et régénère. Elle est très belle, cette image. On voit qu'elle se régénère, qu'elle est allongée comme dans une grotte. Elle est en contact direct avec la terre. Il y a comme des cristals de roche qui l'aident à venir traverser, digérer tout l'aspect émotionnel aussi. En tout cas, on sent qu'elle se repose avec accompagnée de son animal de compagnie, de son guide. Euh, voilà, c'est vraiment là cette semaine. Bah, apparemment, on nous invite vraiment à rentrer dans notre intériorité. Ça peut être du repos, évidemment, mais ça peut être aussi cette invitation à venir se regarder à l'intérieur de soi, à rentrer dans sa grotte et à venir voir quels sont les messages qui s'y trouvent, notamment par rapport à ce passage du 31 octobre au 1er novembre, ce 31 octobre qui est la fête des morts, comment on vient se relier, quels sont les messages que nos ancêtres ont à nous dire pour après renaître. Je vais quand même vous lire ce qui est écrit sur le guidebook pour te donner une idée de notamment comment ça peut se manifester, vu qu'il propose trois types de directions pour venir s'approprier cette énergie, du moins la vivre intérieurement. Et nous sommes sur la numéro 2, au niveau de l'élémentaire. Parfois, il suffit de s'écarter du monde un instant, de se reposer, de se recentrer, de se recharger, afin de revenir plus fort et capable de gérer tout ce qui nous attend à la sortie de notre grotte. J'ai l'impression que, en plus, les énergies de Samhain, c'est vraiment ça aussi, c'est rentrer dans sa grotte, parce que Samhain, ça marque le début de la saison froide, la saison de l'hiver, là on y va. Et il y a vraiment les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se préparer à hiberner, ils vont préparer leur grotte où ils vont venir migrer, quitter l'endroit pour aller vers la chaleur, retrouver de la chaleur. L'action qui est proposée, c'est faire la sieste, médite ou retire-toi au calme avec un bon roman, caresse un chat, joue avec un chien. Ne culpabilise pas de cette pause au milieu de ta course effrénée. Le monde est un lieu mouvementé. Nous avons tous besoin de calme pour que notre esprit respire après tout le travail qu'il accomplit dans l'ombre de nos actes.
Et au-delà de ça, oui, pour une santé mentale, c'est important d'avoir des moments où il n'y a rien, pour justement permettre à l'esprit de se ressourcer. Il propose une direction divinatoire. D'après cette carte, tu n'as pas accordé assez de temps à la tranquillité et à la solitude. Aurais-tu besoin de faire une pause, loin de personnes ou de contextes stressants, ou même loin d'Internet? Il est parfois difficile de prendre du temps pour soi, mais à trop tirer sur la corde, on frise le point de rupture. 5 minutes peuvent suffire pour respirer. Inutile de partir en hibernation totale. Une petite promenade ou un moment passé assis dehors à jouer avec la terre sont amplement suffisants. Oui, tu peux t'accorder simplement quand tu marches dans la rue de venir te relier à la nature qui est présente. Ça peut être faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Voilà, c'est effectivement des fois on n'a pas cette possibilité de ralentir comme on veut. Pour autant, on peut trouver des petits espaces comme ça de respiration. Et la direction magique qui est proposée, c'est de créer une grotte magique où te retirer devant ton hôtel ou dans un autre lieu confortable. Allume une bougie, noire ou blanche, dans une pièce obscure. Passe de la sauge sur ton corps ou utilise un bol d'eau salée pour te laver de tous les soucis de la journée. Concentre-toi ensuite sur la bougie et imagine-toi en sécurité dans la grotte, loin du reste du monde. Essaie de t'en faire l'image la plus nette possible et reste-y un moment protégé au calme. Puis demande-toi quelles réponses sont tapées au fond de moi ou qu'est-ce qui m'a échappé pendant que je courais partout sans m'arrêter. Accueille les images ou les pensées qui te viennent sans les juger ni chercher à tout prix à leur donner un sens. Une fois prête, éteins la bougie et ressors de ta grotte. Voilà une jolie petite pratique que tu peux t'inspirer pour venir te ressourcer. Alors nous allons voir avec le tarot cette fois plus en détail et ce sur quoi t'as invité de porter ton attention. Eh bien nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une arcane majeure, donc cette semaine il y a quand même un sacré tournant qui s'opère. On sort notamment d'une pleine lune avec l'éclipse qui vient faire peut-être ressurgir des choses. Et il y a vraiment ce côté, voilà, la roue tourne, la vie est faite de cycles, et effectivement là on change de cycle. Samhain, ça marque la fin d'une année dans la culture celte, et donc le 1er novembre c'est un peu le début d'une nouvelle année. Donc j'ai un peu, voilà, j'y vois un peu ce côté-là avec cette roue de fortune qui finalement, effectivement, on sait comment ça se finit, mais on ne sait pas trop comment ça va commencer. Et c'est vraiment de venir porter une attention sur qu'est-ce qu'on vient clôturer et ce vers quoi on va tendre, quelles graines on choisit de nourrir, de prendre soin à l'intérieur de soi. Et ce sur quoi, quels sont les atouts en fait nous avons pour traverser cette semaine? Eh bien nous avons le roi de Pentacles. On est sur quelque chose, on est encore sur l'élémentaire, comme sur la carte d'oracle, le roi de Pentacle, on est vraiment sur quelque chose de concret, on est sur de la matière. Il est quand même assez stable, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, quelles sont les choses à poser pour venir concrètement libérer peut-être du temps pour permettre de vivre cette fin de cycle et d'ouvrir un nouveau cycle. C'est peut-être aussi l'occasion de faire le point, de voir où est-ce que tu en es, qu'est-ce qui s'est passé depuis la rentrée, depuis début septembre, et ce vers quoi tu tends, quelles sont tes aspirations, ce vers quoi tu as envie d'aller, quelles sont les prochaines étapes pour toi aussi. Donc il y a vraiment ton atout cette semaine, ce sera cette capacité de venir regarder justement ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Eh bien, nous laissons le mât, le fou, cette insouciance, ce côté on y va sans forcément réfléchir à ce qui va se passer après. Il y a vraiment cette notion de là on nous demande ok, des fois ça marche bien d'y aller franchement et on verra ce qui se passe. À un moment donné, des fois il faut y aller, il faut un peu sortir de sa zone de confort et on verra. Et là on demande plutôt, ok, là c'était comme ça, tu as appris des choses, justement en faisant ça. Ça t'a permis peut-être
justement d'entrevoir certaines choses que tu n'avais pas conscientisées, d'apprendre de nouvelles choses, d'être plus averti du coup. Enfin, donc en fait, tu en ressors de là plus averti, peut-être grandi de certaines situations, de certains choix que tu as pu faire. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ça qu'on laisse derrière soi. Et ce vers quoi on va tendre par rapport à cette semaine, eh ben, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe qui est, alors c'est marrant, on retrouve encore une figure masculine. Qu'est-ce qu'on va réaliser cette semaine? Eh bien finalement, on va réaliser que le fait de poser des actes, eh bien ça permet du coup de prendre du temps pour soi. Ça permet de libérer des espaces où on respire, où justement on se régénère, où on prend le temps du coup d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi pour répondre aux besoins. Et le cadeau de cette semaine, eh bien, c'est le 6 de Pentacle. Et c'est plein de générosité, ce 6 de Pentacle. On voit que... Ouais, c'est ça, c'est plein de générosité. C'est venir peut-être que... justement, le cadeau, c'est de venir voir tout ce qui va se placer sur notre chemin cette semaine. Peut-être qu'il y aura des belles surprises, notamment le fait qu'il y ait cette roue de fortune, qu'il y ait un cycle qui tourne. Eh bien, qu'est-ce qu'on va recevoir par rapport à cette fin de cycle et de ce début de cycle? Donc, sois ouverte aux cadeaux qui vont se présenter pour toi. Et voilà le tirage dans son ensemble. Donc comme tu vois, nous partons d'une énergie qui nous est proposée de venir se régénérer, de se connecter à la terre, à des choses peut-être plus concrètes, moins dans l'esprit volatile, mais de venir bien s'ancrer aussi. De quelque part, le cristal de roche déjà nous donne ce pont pour se relier à ses émotions, à ce qu'il en est. La roue de fortune nous invite à justement être dans l'accueil de cette fin de cycle et ce nouveau cycle qui va débuter. Et notre atout, ça sera justement d'être en capacité de poser les prochaines étapes, d'accueillir aussi ce qui s'est passé, de faire le point depuis septembre, depuis cette rentrée, tout ce qui s'est passé. Ce que nous laissons derrière nous, bah, c'est peut-être un côté un peu juvénile, où on y va, on réfléchit pas tellement, on pose pas vraiment de choses. On y va et on verra bien, et quelque part, ça nous a permis aussi d'être plus au fait, d'avoir une nouvelle compréhension de certaines choses. Peut-être que nous avons appris des choses la semaine passée, et nous tendons du coup vers cette capacité à venir trouver des espaces pour se régénérer, accueillir juste des moments de rien, de respiration. Et le cadeau de cette semaine, c'est justement cette générosité, le fait de savoir recevoir. Si on est dans une posture comme ça, où on vient se régénérer, où on se repose, du coup on peut recevoir les cadeaux de la vie, tout ce qu'elle a à nous offrir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce tirage t'aura inspiré, t'aura donné des billes pour la suite aussi, ce sur quoi porter une attention. Peut-être aura fait résonance avec tout ce que tu as vécu la semaine passée et finalement peut-être entrevoir les possibles de cette nouvelle semaine. Une semaine particulière vu qu'on va changer de mois, on finit le mois d'octobre pour passer en novembre, mais aussi il y a cette célébration, la fête des morts, se relier aussi à ses ancêtres, à leurs messages, à ce qu'ils les a à nous transmettre. Ils peuvent aussi être des guides sur nos chemins, donc je t'invite aussi à avoir cette attention-là particulière. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un pouce, ça va soutenir ma chaîne, mon travail. Également, tu peux t'abonner pour être averti des sorties des nouvelles vidéos, car je fais aussi d'autres vidéos, en plus des vidéos sur les énergies de la semaine avec le tarot. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à dimanche pour les énergies de la semaine avec le tarot.